bon nul pour finir la saison? Bon, je sais pas, mais nul quand même. On était venu pour gagner, malgré tout. Après, oui, je pense que c'était un bon match dans un excellent état d'esprit. Donc, voilà, c'est bien de finir la saison sans perdre. Déjà, ça nous permet de bien finir et d'envisager la saison prochaine. Pardon. Vous auriez pu mener largement Je pense que oui, c'est à l'image de notre saison. On aurait pu, mais on fait pas complètement. Après, voilà, on a manqué d'efficacité. Bien sûr qu'on aurait dû creuser l'écart en première mi-temps. Et puis après, eux sont revenus logiquement dans le match. Donc voilà, je pense que le nul est équitable. Quel bilan vous tirez de cette saison globalement? C'est une bonne saison pour nous. On monte, on vient de loin. On était en CFA il y a 4 ans. On est monté en national. On est remonté l'année dernière. Donc c'est une bonne saison. Il fallait absolument qu'on se maintienne cette année. Donc c'est fait. Je pense que le contrat est rempli, est bien rempli. Je pense qu'on a pas galvaudé, j'allais dire, notre envie de jouer tout au long de la saison. Donc on a gardé cette philosophie-là jusqu'au bout, jusqu'au dernier match, avec cette envie de jouer. Et puis voilà, je pense qu'on va continuer sur cette voie. Vous êtes venu en étant déjà maintenu, ça c'était... Oui, bien sûr. Bien sûr, je disais avant le match que je me souvenais plus la dernière fois qu'on avait joué un match sans grande pression, sans dernier match sans grande pression. Donc c'est mieux. On s'attendait évidemment à venir en jouant notre maintien ici. Donc voilà, on était bien content d'avoir fini avant. Beaucoup de joueurs sur le départ aussi, des incertitudes. Ouais. Ça va être c'est chaque été la même chose dans un club comme Niort, on est obligé d'en passer par là. Oui, bien sûr. En plus, on est monté, donc on ne pouvait pas faire signer de contrat, j'allais dire, longue durée. On était toujours du 1+1. Donc voilà, puis comme vous dites, c'est le lot de notre club ou des clubs qui sont dans nos zones. Donc il faut accepter ça. C'est un petit peu dur pour un entraîneur parce que quand on prône un jeu collectif, on a besoin de continuité aussi avec les joueurs. Mais bon, ça fait partie de notre boulot. On va repartir la saison prochaine avec la même envie de jouer, d'avancer et puis de progresser. 2 mi-temps très différentes, Régis, ce soir pour finir la saison. J'ai pas entendu ta première question. 2 mi-temps très différentes ce soir. Vraiment très différentes. En première mi-temps, une équipe pas du tout équilibrée. Mais nous, on savait que quand on se met dans ce plan de jeu, dans une forme de 4-4-2, on a des problèmes de bloc équipe. Et ça s'est confirmé sur la première mi-temps, surtout contre une équipe qui aime bien avoir la possession et qui a des qualités techniques pour ressortir intéressantes. Donc on a été en difficulté, l'équipe a été coupée en deux, donc c'était difficile. Donc les défenseurs ne voulaient pas remonter. Bon voilà, c'est un problème tactique. Puis dès qu'on a rectifié, mettant un joueur de plus dans le milieu, d'aller les chercher un petit peu plus haut, chose qu'on fait bien depuis un moment, ou mieux au moins. Voilà, ça a changé le contenu du match et l'équipe surtout. C'est bien de ne pas perdre finalement après une telle première mi-temps. Oui, bon, de toute façon c'était mérité d'être mené à la mi-temps, il n'y a pas de souci, c'est ce que je leur ai dit. Si on ne rectifiait pas ce problème de bloc équipe et d'équilibre, surtout à la perte, parce que les 4 joueurs offensifs en première mi-temps n'étaient pas concernés à la récupération du ballon, donc ils étaient souvent dépassés par le ballon. Dès la première passe, il y avait 4 joueurs éliminés. Voilà, après c'est compliqué. Donc en deuxième mi-temps, ça a été mieux. On aurait très bien pu le gagner en deuxième mi-temps, surtout sur la fin de match. On a mieux terminé qu'eux. Sûrement dû à le voyage. Pour eux, ils sont partis de bonne heure ce matin. Voilà, mais bon, c'est bien de ne pas avoir perdu. On a gagné une place, non ? Oui. C'est ça ? Oui. Voilà. Donc on va dire qu'on termine sur une note honorable. Justement, vous finissez 14e. Il y a 2-3 semaines de cela, vous aurez signé pour cette place-là. Ah, mais il y a 2-3 semaines, on aurait signé pour finir 17e. Donc de finir 14e, c'est que du positif, c'est mieux. Voilà, c'est bien. Voilà. Mais l'essentiel était le maintien
Je pense qu'il y a quelques têtes ici, et moi le premier, après le match d'Ajaccio. On pensait tous, et moi le premier, qu'on allait jouer peut-être notre survie contre Niort, et sachant que Niort était dans la même situation que la nôtre, ça aurait pu très bien se passer. Et je suis vraiment très heureux, comme je pense Pascal Gatien, de ne pas avoir fait jouer ce maintien sur le dernier match. Donc voilà. On a commencé le championnat sur un partout à Niort, on finit par un partout à Niort. Donc, voilà, c'est très bien pour tout le monde. T'as été surpris quand même par cette première mi-temps où les joueurs finalement ne sont pas lâchés comme ils le souhaitaient, ou se sont trop lâchés, Ils ne sont pas lâchés de la façon dont on attendait là. Ils sont lâchés dans le... Je ne vais pas dire dans le genre footisme, mais bon, dans la tranquillité. Il n'y avait pas d'effort. Voilà. Mais bon. C'est pas très important tout ça. Oui. Maintenant que la saison est finie, voilà. Quel est votre état d'esprit là maintenant? Bon, déjà avant le match, soulagé du maintien pour le club. Ça, c'est la première des choses. Très 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 fatigué, je peux vous l'assurer. Mais en même temps, une envie de vite reprendre. Voilà. Cette saison, vous en tirez quoi finalement? Plutôt la fin, les difficultés au milieu, ce que peut vous apporter? Je pense que le plus beau moment si je peux me permettre, le plus beau moment de la saison, c'est le match à Nantes. Pour moi. Voilà, pour plein de choses, en dehors de la victoire, les 10 jours de préparation, il s'est passé tellement de choses pendant 10 jours, et puis de l'avoir gagné, voilà, pour moi c'était le plus beau moment de la saison. On en a rarement vécu des émotions fortes, et voilà. Romain Sailly disait tout à l'heure, au début de la saison, il a fallu qu'on essaie de digérer un peu le fait de ne pas être monté à la fin de la saison précédente. Ensuite, il a fallu mettre en place le schéma tactique que vous avez apporté en tant que coach. Et il a le sentiment que la mayonnaise a pris et que c'est maintenant que le club va devoir fonctionner. Est-ce que c'est votre sentiment aussi? Oui. Aujourd'hui, j'ai pas envie de revenir sur le passé. Et c'est vrai qu'il y a eu des choses de faites. La mayonnaise, elle a pas bien pris. Il semblerait que on commence à se trouver entre les uns et les autres, humainement, et de ce que je demande. Mais malheureusement, c'est trop tard. C'est trop tard. Donc on a tous notre responsabilité. Il y a pas de souci là-dessus. Mais je reste persuadé qu'il y a du gâchis quelque part. Il y a du gâchis parce qu'il y a de bons joueurs, ils n'ont pas fait des saisons précédentes pour rien non plus. Alors c'était avec autre chose, avec d'autres ingrédients, mais voilà, on ne fait pas des choses comme ça par le hasard. Le hasard dans le foot, ça n'existe pas. Donc oui, il y a une part de frustration et de gâchis au fond de moi. Et je suis certain que eux aussi aujourd'hui. Voilà. Et, là maintenant c'est le foot, il y a des saisons qui sont comme ça. Voilà. Ce soir, tu as titularisé des joueurs où tu as fait entrer en cours de jeu des joueurs sur lesquels tu ne comptes plus. C'était parce que c'est beaucoup trop tôt pour se projeter sur la saison prochaine, ou c'était pour leur rendre un peu de responsable? Oui, j'ai fait ce choix. Déjà pour les remercier, parce que s'ils ont vécu une saison compliquée, je leur ai pas spécialement donné beaucoup de confiance. Donc il y a des joueurs qui sont en fin de contrat, je pense qu'ils avaient besoin de se faire voir, d'essayer de leur... voilà. C'était un choix de ma part. Il y a des joueurs qui étaient sur le banc, qui sont des titulaires à part entière, Pierre Capel, Greg Bettiol. Voilà. C'était plus un choix humain que peut-être sportif sur ce dernier match. Justement, dans les préparatifs, il y a beaucoup de joueurs qui s'en vont. Voilà, cet effectif qui va beaucoup changer, c'est une difficulté pour... Non, c'est pas une difficulté. Voilà, je pense que ce club et ce groupe de joueurs arrivaient véritablement en fin de cycle. Pour certains d'entre eux, c'est entre 3 et 4 ans. Ils ont vécu des choses fortes. Ça s'est joué à très peu de choses pour pouvoir monter.
Voilà, maintenant il faut renouveler les choses, il faut faire autre chose. Il y a eu un mode de fonctionnement. J'ai un tas d'idées, on va changer des choses. Il y a un effectif qui va changer, il y a des joueurs qui vont arriver. Il faut mettre un peu plus de fraîcheur, des nouvelles têtes. Parce que je pense qu'il y a une fatigue. Quand vous avez passé 3-4 ans ensemble, c'est pas toujours facile de se remobiliser. Donc voilà, on va passer sur un nouveau cycle la saison prochaine. On y travaille, ça va pas être simple. Voilà, il va falloir reconstruire quelque chose. Mais bon, je trouve ça bien aussi. Hein. Ça va être autre chose. Mais bon, de toute façon, il faut casser quelque chose là. Voilà, donc on y travaille beaucoup, on y passe beaucoup de temps. On va mettre des idées neuves. Voilà, il faut remettre un peu de fraîcheur dans les dents. Voilà. Même dans mon mode de fonctionnement à moi aussi. Voilà, il y avait une remise en question de la part de tout le monde. Voilà. Régis, tu as demandé ta deuxième et dernière année de contrat. Oui. Est-ce que vous avez discuté avec le président d'une éventuelle prolongation ou pas du tout? Non. C'est pas l'envie. Je n'ai jamais parlé de prolongation avec le président. Jamais. Jamais. Non. On a parlé d'avenir. Il est à l'écoute. On a passé beaucoup de temps cette semaine ensemble. Je le remercierai jamais assez de m'avoir fait confiance dans les moments difficiles. Il a toujours été très positif à mon égard et à l'égard de l'équipe. Et je tiens à lui rendre hommage, et comme à Olivier Chavanon aussi, où c'était pas simple pour lui. Voilà, on s'est réellement accroché. Et voilà, simplement leur dire merci. À la saison prochaine, peut-être. Au 24 juin. Reprise au 24 juin. Ouais. Avant, peut-être un peu avant. Ah, mais moi j'y serai avant automatiquement. Voilà. Passez bonnes vacances à la saison prochaine. Merci à vous. Hein.